18h-19h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. 18h16, on est en direct sur Punchline, CNews Europe 1. On va se diriger vers les stations essence. Est-ce que cela va mieux du côté des pompes avec les files d'attente? Est-ce que c'est en train de se résorber ou pas du tout? Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini, bonsoir à tous les deux. Vous êtes du côté de Charenton-le-Pont. La situation, ça va mieux ou pas du tout, Régine? Expliquez-nous un peu. Oui, bonsoir Laurence. Non, la situation ne s'améliore pas puisqu'il y a toujours à peu près 2 heures d'attente pour pouvoir faire le plein de son véhicule. Il faut imaginer la rue de Paris, rue de Charenton, dans la ville de Charenton. La rue est embouteillée sur plusieurs centaines de mètres. Alors, fait étonnant puisque nous avons fait plusieurs stations-service, on n'a pas vu de tension entre les automobilistes, il n'y a pas eu d'altercation, les automobilistes qui ne doublent pas, les autres ici. C'est assez bien organisé puisqu'il y a une file pour les 2 roues, ce qui évite évidemment l'agacement des automobilistes qui ont souvent l'habitude de se voir doubler dans les autres stations. Dans cette station, on trouve de tout. Il y a tous les carburants. C'est aussi un fait assez rare en région parisienne. Et ce calme ne risque de ne pas durer, Laurence, puisque dans 45 minutes, la station va fermer. Donc, vous pouvez imaginer des automobilistes qui attendent depuis 2 heures et qui vont devoir faire demi-tour sans pouvoir faire le plein d'essence. La police sera d'ailleurs appelée pour essayer de régler s'il y a des tensions. Nous avons pu donc nous entretenir avec des automobilistes qui sont très agacés. Ils sont plus qu'agacés, ils n'en peuvent plus. Ils nous ont dit comprendre et vouloir que ce droit de grève soit maintenu. Mais là, il faut que ça s'arrête, Laurence, puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Ce sont des heures perdues pour faire le plein d'essence. Ce sont des heures à trouver une station ouverte. Ils ont un manque à gagner. Ils en appellent à l'État, ils veulent que cette situation s'arrête. Merci beaucoup Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini devant une station essence. On a appris que 4 salariés du dépôt d'ExxonMobil à Gravenchon sont réquisitionnés donc pour aujourd'hui et demain. Donc 2 aujourd'hui et 2 demain. On va écouter quelques réactions exaspérées d'automobilistes. C'est vrai qu'ils n'en peuvent plus, écoutez-les. Je trouve ça nul. Ça, je suis très en colère. C'est pas normal qu'on puisse qu'ils fassent grève, ok, mais qui bloquent tout un pays. Je trouve ça lamentable. C'est une honte. C'est toujours le peuple qui paye, c'est toujours le peuple qui souffre. C'est toujours la même histoire. Pour l'instant, il n'y a rien qui avance. On est toujours dans la même situation. Ça fait 2 semaines. C'est horrible. Voilà, Karim Zerebi, on voit que les Français n'en peuvent plus. Les automobilistes se sentent absolument pris en otage dans ce conflit. Certainement, mais moi je voudrais faire une distinction entre peut-être ce que pensent les Français, c'est-à-dire ils respectent le droit de grève, et je crois qu'ils y tiennent, mais ils réfutent le droit au blocage. Et je pense que c'est 2 choses qui sont fondamentalement différentes. On peut faire grève, donc effectivement se mettre à l'arrêt dans son entreprise. En revanche, bloquer l'outil de travail, l'outil de production, interdire que ceux qui ne veulent pas faire grève puissent y accéder et rendre le service qui est dévolu à l'entreprise concernée. Les Français, ça ne l'acceptent pas. Et on l'a vu sur d'autres, conflits. Par exemple, les transports. Quand vous avez des grévistes qui font grève dans les entreprises de transport, ils n'acceptent pas que ces grévistes-là bloquent, par exemple, ces 10 transports. Si ces transports doivent circuler même à 10 ou 20 ou 30%, il faut les laisser circuler à 20, 10 ou 30%. Et là, ça en est pareil. C'est pareil. On a des gens qui ne font pas grève parmi les salariés de Total et d'Exxon. Mais s'ils veulent accéder aux raffineries, et même si on a un service, j'allais dire, minimum. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a rien. C'est que c'est la pénurie totale. Et les Français ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et donc, quelque part, ce mouvement les excède, alors qu'ils pourraient le comprendre. Ils pourraient comprendre que Total fait des bénéfices exorbitants, ne redistribue pas assez, que son actionnariat a été bien servi, que le PDG gagne 6 millions par an, et qu'il s'est augmenté de 52%, tout ça. Les Français peuvent l'entendre. Et ils peuvent comprendre le droit de grève. En revanche, le droit au blocage, qui les pénalise, eux, dans leurs conditions modestes souvent, qui ont besoin de leur voiture, ne le comprennent pas. Et ça les insupporte. Et c'est là où je trouve que le calcul, si calcul il y a de la CGT, est un mauvais calcul. Une grève de ce type, il faut emmener, je dirais, la population derrière et pas la mettre en face. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc je crois que la CGT aujourd'hui a une stratégie qui n'est pas la bonne. Alors je vous parlais au début de l'émission d'incivilité, voire de faits de violence qui se sont déroulés. À Créteil, on a découvert une station illégale. Ils avaient amené des bidons, puis ils vendaient l'essence à 3 € le litre. On va voir avec Amaury Bucco qui a une véritable liste à la Prévert des infractions liées à cette pénurie d'essence. Explication donc Amaury Bucco. Les incidents se multiplient autour de la pénurie d'essence. Ce sont les remontées que nous avons de nos sources policières, que ce soit en France, mais principalement en région parisienne. Alors,
Ces sources policières, elles nous décrivent plusieurs phénomènes. D'abord celui des rixes, des agressions, de toute la tension liée à cette pénurie d'essence dans les stations essence, à la fois entre les usagers, mais aussi entre les usagers et les employés, entre les usagers et la police venue sécuriser ces stations. Mais il y a aussi un deuxième phénomène qui est celui des siphonnages. Alors ils ont lieu surtout la nuit. Il y en a eu par exemple à Plan-Ménil, à Poissy, à Orly, à Bourg-la-Reine, mais aussi à Saint-Denis. Et ce sont des individus qui vont se servir carrément dans les voitures, dans les camions, en forçant les réservoirs avec des pompes manuelles et principalement en général pour revendre cette essence au marché noir, qui est le troisième phénomène bien sûr. Il y a énormément de ventes à la sauvette, des gens qui vendent des bidons bien sûr plus cher que le prix du marché. Ce trafic, ce marché, ces ventes à la sauvette être parfois très bien organisées. On l'a vu à Créteil, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où c'était carrément une espèce de station sauvage qui s'est installée dans une cité. Et enfin, le dernier phénomène, peut-être le plus impressionnant, c'est celui de la prise d'otage de certaines stations, voire de piratage, si l'on peut dire, avec des jeunes de cité qui prennent le contrôle d'une station à proximité, qui décident qui rentre, qui ne rentre pas, qui doit acheter quelle essence, et puis qui leur vendent leur propre bidon. Il y a eu un cas à Villiers-le-Bel il y a 2 jours, et puis plus récemment à Maison-Alfort, où là par exemple les voyous faisaient payer un droit d'entrée aux automobilistes. Voilà ce que provoque cette pénurie d'essence. Joseph Massescaron, c'est fort à la mot. On a l'impression parfois que c'est ou l'attaque de la diligence, ça dépend quel film on préfère. Ça montre bien, mais c'est la France en 2022. Non, mais ça montre le délitement à chaque fois de la société française. C'est-à-dire c'est pour ça que cette question est une question grave. La CGT fait un mauvais calcul. La CGT pense, comme autrefois pensait Thibault, lorsqu'il était à la tête de la CGT, que finalement les autres salariés ne sont pas en mesure d'exercer le droit de grève convenablement et qu'il appartient à une minorité, etc., etc., etc. C'est ce qui a donné lieu, à un moment donné, Geoffroy n'était pas né, mais aux événements de décembre 95. Mais c'est terminé, ça. C'est terminé. C'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Parce que, en effet, ça a été rappelé. C'est-à-dire qu'on a, en effet, juste ce qu'on retient, c'est qu'on a, en effet, c'est qu'il y a des privilégiés. Et je trouve que l'intervention de Camille est très juste et très intéressante parce que sur la différence avec les transports où il y a des trains, mais il y a un minimum qui est assuré, un minimum. Et considérer qu'il n'y a pas un minimum pour quelque chose d'aussi important et qui assure notre mobilité que sont les transports, c'est là où il y a quand même une déficience du gouvernement. C'est-à-dire, au lieu de me dire, ce que j'ai suivi évidemment, bien sûr, de mettre un col roulé, il ferait mieux, en effet, de mettre de l'ordre dans les stations. Geoffroy Lejeune, sur ces incivilités, il y a un chauffeur routier qui a été attaqué, carrément, braqué avec une arme, un fusil, pendant que 4 individus siphonnaient son réservoir sur une route, en pleine journée. Donc là, on a l'impression que le pays tourne à l'envers. C'est une bascule, en fait. C'est extrêmement angoissant, notamment parce que c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Joseph vient de prononcer le mot délitement. Moi, tout à l'heure, j'avais utilisé celui de décomposition. En réalité, ça dit la même chose. C'est-à-dire que plus rien ne tient debout. Et on constate... Mais tu as raison, le délitement est trop faible. Le mot décomposition... Honnêtement, moi, les deux me vont. Enfin, en fait, on dit la même chose. C'est exactement pareil. Et ce que je trouve intéressant, je dis une bascule, je pense que c'est un moment historique en réalité. Nos générations, la génération des gens qui en ce moment sont vivants en France, ne savaient pas qu'ils vivraient quelque chose qui s'est appelé le confinement pendant le Covid. Tout à coup, l'enfermement. On est en train de vivre aujourd'hui là une vraie remise en cause de la liberté de circulation parce que même si elle n'est pas théoriquement condamnée, de fait, on a aujourd'hui des problèmes de mobilité. Il y a des gens qui peuvent plus circuler, notamment à la campagne, etc. Et même les citadins sont dans une situation très compliquée. En fait, on est en train de découvrir des choses qu'on ne pensait pas découvrir. Tout le monde appelle ça le Moyen-Âge. Je suis même pas sûr qu'au Moyen-Âge, on vivait si mal que ça. Et avec une société qui ne tient plus debout, avec, on disait tout à l'heure, l'absence de projets communs, l'absence de sentiment d'appartenance à une communauté nationale, mais il y a des petites communautés qui se battent les unes contre les autres, etc. Tout ça mis bout à bout, je pense qu'il y a... Mais là, c'est chacun pour soi, là. Mais évidemment. Là, c'est le règne du chacun pour soi. Bien sûr, Mad Max. Mais voilà, simple. Alors exactement, c'est ce qu'on m'a soufflé en régie. C'est plutôt le film Mad Max. Et pour terminer d'une phrase, c'est tous les ingrédients sont réunis pour une explosion généralisée. On a beaucoup de chance de ne pas la vivre en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Les Français sont résignés, Gilles Maintré ? Non, mais je pense qu'il ne faut pas monter en épingle quelques cas qui sont des cas particuliers, heureusement, et qui sont d'ailleurs absolument condamnables. Et je suis bien d'accord. Le fait que dans certains endroits, des individus s'arrogent ces droits-là est symptomatique d'une évolution, d'une violence et d'un certain type de comportement. Maintenant, la réalité de ce que vivent les gens aujourd'hui, c'est pas ça. C'est des trucs beaucoup plus simples.
est tout aussi insupportable, qui est de ne pouvoir trouver dans aucun site officiel exactement où est-ce qu'est la bonne station-service. Il y a plein d'applis, il y a plein de petites applis privées, mais il faut les recouper. Rien n'est exact, il faut les recouper. On fait la queue, on n'est même pas sûr quand on fait la queue qu'on va pouvoir arriver avant la fermeture de la station. On l'a vu là dans le reportage juste avant. Et donc, on a envie que c'est la double peine. D'un côté, il n'y a plus d'essence parce que le gouvernement a laissé pourrir une situation. Rappelons-nous, en 2010, les réquisitions étaient intervenues au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, pour qu'il y ait à nouveau des carburants. Là, on est, comme vous savez, à plus de 2 semaines. Et puis par ailleurs... Il y a 4 réquisitions en tout et pour tout. Bien 4 bien salariés sûr. réquisitionnés. Bien sûr. Et qui sont contestés. Oui, mais Laurence Ferrari, pour bien comparer ce qui est comparable, en 2010, c'était surtout les dépôts qui étaient bloqués. Là, c'est les raffineries avec des dépôts. Et ce que fait le gouvernement, c'est de réquisitionner sur les dépôts. Mais il a mis bien trop de temps à le faire. Et une fois de plus, il le fait chez Exxon, d'abord, et comme si jamais Total était, grâce à la CFDT... Voilà. Oui. Enfin, le fait que la CFDT est notée chez Exxon fait que du coup, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse, c'est que la CFDT a permis qu'on réquisitionne chez Exxon, et du coup, pour l'instant, on laisse du temps à Total. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc c'est ça qui exaspère les Français. D'un côté, le gouvernement n'a pas pris la mesure assez vite, et de l'autre côté, on les laisse à l'abandon. En disant, mais débrouillez-vous tout seul pour trouver de l'essence. Karim Zerebi. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait que les syndicats se réinventent dans leurs modalités de revendication et qu'il fallait pas mettre la population à dos. C'est ce que la CGT est en train de faire. Et je parlais d'ouvrir les stations et de rendre le plein d'essence gratuit, que ça pénaliserait plus Total et pas la population. Mais plus que ça, je pense que même le gouvernement doit se réinventer. On a évoqué le service minimum dans le transport. Pourquoi un service minimum n'existe pas donc sur les besoins essentiels? Donc l'accès à l'énergie, l'accès à la nourriture et les biens essentiels. Si demain il y a une grève de la grande distribution, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on n'inventerait pas pour le citoyen consommateur un accès dit de service minimum à ces biens-là. Donc, et je pense que ça ne pénaliserait pas le droit de grève. Les Français y tiennent, et ils ont bien raison. Mais de l'autre côté, ça ne peut pas bloquer toute une population. Et la deuxième remarque, c'est cette forme de civisme, même le plus élémentaire, qui tend à ne plus exister dans notre pays. On avait l'habitude d'avoir des réseaux un peu mafieux, de délinquants organisés, qui sont toujours en marge de la société. Aujourd'hui, on voit bien. Et on l'a vu déjà dans le refus d'obtempérer vis-à-vis de la police nationale. Même les syndicats de police vous le disent. Même des citoyens lambda, auxquels on ne s'attendrait pas aujourd'hui, font office de refus d'obtempérer, opèrent la mise en danger de la vie d'autrui, de policiers. Là, c'est pareil. On a des gens qui se doublent dans les stations essence. C'est des gens bien, c'est des gens qui bossent, c'est des gens normaux, si je puis dire. Donc, mais qui sont prêts à se mettre sur la figure, à s'agresser. Donc, on a eu des coups de couteau, on a eu un fusil qui a été sorti. Ces gens-là, pour beaucoup, ne sont pas connus des services de police, mais font imploser le civisme le plus élémentaire dans nos règles de vivre ensemble. Ça doit nous interroger.